J'ai volontairement lâché la bouteille de vin rouge. Ma femme l'a rattrapé immédiatement. C'était évident, elle n'était pas une personne ordinaire. J'ai mâché cette viande longtemps dans ma bouche, mais je n'osais pas l'avaler. Je soupçonnais que ma femme avait empoisonné la nourriture. On était tous les deux des tueurs d'élite, mais on pensait chacun que l'autre était quelqu'un de normal. Jusqu'au jour où on a reçu la même mission, et nos véritables identités ont enfin été révélées. Je suis entré dans le débarras, c'est là que je cachais mes armes, et il y avait des piles de billets partout. J'ai choisi les armes nécessaires, prêt à passer à l'action. De son côté, ma femme s'est dirigée vers le four. Elle a entré une série de codes. Un compartiment secret s'est ouvert, rempli de couteaux et de pistolets. Elle aussi était déjà prête. L'équipe a placé des bombes sur le lieu de la mission. Elle attendait l'arrivée de la cible. Mais je suis arrivé en voiture sans prévenir. La voiture a frôlé le dispositif. J'ai failli déclencher l'explosion. Elle ne voyait pas clairement qui arrivait. Elle a vu quelqu'un avec un lance-roquette et a décidé de frapper la première. Elle a tiré la première et m'a mis au sol. Heureusement, je portais un gilet pare-balles. Je me suis relevé et j'ai compris que c'était une embuscade. J'ai immédiatement tiré une roquette. Mission échouée. J'ai récupéré l'ordinateur endommagé de ma femme. Ensuite, deux organisations différentes nous ont donné le même ordre. Identifier l'autre en 48 heures et tuer l'autre grâce à cet ordinateur. J'ai retrouvé l'adresse du bureau de ma femme. Là-bas, j'ai découvert son entreprise. Ma femme, elle, a aussi regardé les caméras de surveillance. Et elle m'a vu cette nuit-là. Je suis rentré chez moi, nerveux. Elle souriait, un verre de vin rouge à la main. Je n'osais pas boire. Quand elle s'est retournée, j'ai discrètement vidé le verre. Pendant qu'elle allait à la cuisine, j'ai pris un couteau et je l'ai caché dans ma poche. Elle a servi de la viande grillée et je fixais le couteau dans sa main. J'ai pris un petit couteau en faisant semblant de couper la viande. Mais elle a sorti une lame encore plus grande de sa cuisse. J'ai posé mon couteau devant moi et lui ai tendu un verre de vin. Puis j'ai volontairement lâché la bouteille. Elle l'a rattrapé instinctivement. On a tous les deux compris que le secret était révélé. On a tous les deux attrapé la serpillière en même temps. Mais dans des directions opposées, j'ai dégainé mon pistolet. Mais ma femme était déjà partie en voiture. J'ai essayé de la poursuivre mais j'ai tiré par accident. La balle a touché le pare-brise. Ma femme, furieuse, a accéléré droit sur moi. J'ai cassé la vitre d'un coup de pied et sauté dans la voiture. Mais elle a sauté hors de la voiture pour s'échapper. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Et moi non plus. Le lendemain, elle et son équipe ont vidé la maison. Quand je suis revenu, la pièce secrète avait été fouillée. Je suis allé directement à l'entreprise de ma femme. Elle a immédiatement détruit les preuves dans son bureau. Son équipe s'est retirée comme prévu. Quand j'ai fait éruption, je n'ai vu qu'une silhouette de dos. Parmi les documents restants, j'ai trouvé l'adresse d'une filiale. Mais, en arrivant là-bas, je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur. On s'est encore disputé. Puis ma femme a actionné un interrupteur. Prête à me tuer. Mais là-bas, quand elle s'est calmée, elle a ressenti une immense tristesse. Elle est allée à l'hôtel où on s'est rencontrés pour la première fois. Elle se remémorait nos beaux souvenirs, les larmes aux yeux. Et à ce moment-là, une voix familière a retenti.